À la une de ce journal, le président de la République reçoit le chef de la diplomatie omanais et l'envoyé spécial du président de l'autorité de l'État de Palestine, porteur d'un message de ce dernier. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République souligne devant la conférence internationale sur la réponse humanitaire d'urgence à Gaza l'importance d'efforts internationaux concertés pour soulager le peuple palestinien frère. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et son homologue omanais signent des conventions de partenariat dans divers secteurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Deux audiences du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans ce journal. La première accordée au ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr bin Hamid bin Hamoud El Boussaïdi. Elle a porté sur les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer au service des intérêts communs des deux peuples frères. Le ministre omanais des Affaires étrangères a indiqué qu'il a transmis les salutations et les meilleurs vœux de Sa Majesté Haytham bin Tariq, sultan d'Oman, à son Excellence, le président de la République, ainsi qu'au peuple mauritanien frère pour la poursuite du progrès, du développement et de la prospérité, ajoutant que le président de la République l'avait également chargé de transmettre ses meilleures salutations à Sa Majesté le Sultan et au peuple omanais. Le ministre omanais des Affaires étrangères a dit avoir noté une grande similitude dans les positions et les orientations des deux pays, soulignant que les travaux sont en cours pour amorcer une nouvelle phase des relations de coopération et de partenariat au niveau gouvernemental et du secteur privé, en plus d'œuvrer à la signature de nouveaux accords au service de cette dynamique constructive entre les deux pays frères. La seconde audience était avec l'envoyé spécial du président de l'État de Palestine et porte-parole de la présidence palestinienne, Dr Nabil Bourzeina, qui a remis au président de la République, président de l'Union africaine, un message écrit du président Mahmoud Abbas. À la sortie d'audience, le responsable palestinien a indiqué qu'il a transmis un message du président Mahmoud Abbas au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, exprimant son appréciation et ses remerciements pour le soutien constant et indéfectible de la Mauritanie à la cause palestinienne. Il a ajouté qu'il a informé le président de la République de la situation actuelle en Palestine, de la guerre injuste d'extermination menée par Israël contre le peuple palestinien et des tentatives constantes d'Israël de mettre fin à la cause palestinienne. Houdaina a ajouté que les Palestiniens sont confrontés à une guerre brutale en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à El-Quds Est, dans le but de mettre fin à leur projet national sacré. Il a appelé la communauté internationale à mettre fin à cette agression, à accélérer l'entrée à l'aide et à construire, ou du moins reconstruire Gaza, où plus de 70% des bâtiments et des infrastructures, y compris les écoles, les hôpitaux et les centres humanitaires, ont été détruits. L'émissaire de Mahmoud Abbas a enfin indiqué que les Palestiniens remercient et apprécient le peuple mauritanien qui a toujours soutenu la cause palestinienne, soulignant que l'État de Palestine et la Mauritanie ont une vision claire de l'établissement d'un État palestinien et la préservation des droits nationaux palestiniens dans l'intérêt du peuple palestinien et dans l'intérêt de la nation arabe.
Nous quittons momentanément Nouakchott pour nous rendre au royaume hachémite de Jordanie et précisément à la mer Morte qui a abrité ce mardi les assises de la conférence internationale sur la réponse humanitaire d'urgence à Gaza. Notre pays y est représenté par Moulay Ould Mohamed El-Ghraf, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Il a saisi la tribune de cette conférence pour livrer aux chefs d'État et de gouvernement participants le discours du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, dans lequel il dit apprécier l'appel urgent lancé par les Nations Unies pour collecter 2,8 milliards de dollars américains afin que les agences humanitaires puissent mettre en œuvre un plan de réponse pour les citoyens de Gaza et de Cisjordanie. Yed Ali Fall nous livre la traduction intégrale de ces discours. d'Allah, le miséricordieux, le compatissant et le miséricordieux, et paix et salut sur son prophète. Sa Majesté le roi Abdallah ibn Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie. Excellence, chef d'État, son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Sa Majesté, le roi Abdullah ibn Hussein, à son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi et au secrétaire général des Nations Unies pour l'invitation conjointe qu'ils m'ont adressée à l'occasion de cette conférence. Ils m'ont invité à participer à cette conférence de haut niveau qui se tient en Jordanie, oasis de paix et de stabilité dans notre patrie arabe sous le thème « Réponse humanitaire d'urgence à Gaza ». Majesté, Excellence et Altesse, Messieurs et Mesdames, Gaza est une plaie saignante dans le cœur de notre nation arabe et un stigmate qui hante les consciences libres de ce monde, qui assiste depuis 9 mois à la première guerre génocidaire systématique documentée par des photos et des sons dans l'histoire de l'humanité et qui ne fait rien pour l'arrêter et demander des comptes à ses auteurs. Gaza est une tragédie humanitaire sans précédent avec l'horizon encore plus de tueries, de destruction, de déplacements et de famine. Gaza, où les souffrances de plus de 2,3 millions de Palestiniens se sont aggravées depuis le début des opérations militaires à Rafah, qui ont entraîné des boucheries et des déplacements forcés dans des endroits sans abri, sans nourriture, sans eau, sans médicaments. Gaza, dont les citoyens n'ont d'autre ici que la mort et la faim, a vraiment besoin de cette initiative urgente de la part des frères et des Nations Unies pour montrer leur solidarité et discuter des moyens d'aide les plus efficaces et les plus urgents. C'est pourquoi nous soutenons fermement cette réunion qui reflète l'esprit humanitaire et de solidarité élevé de ceux qui l'ont organisée en soulignant l'importance d'efforts internationaux concertés pour soulager le peuple palestinien frère. Dans ce contexte, nous apprécions l'appel urgent lancé par les Nations Unies pour collecter 2,8 milliards de dollars américains afin que les agences humanitaires puissent mettre en œuvre un plan de réponse pour les citoyens de Gaza et de Cisjordanie. Nous apprécions également le soutien généreux apporté par les pays arabes frères et d'autres pays et donateurs dans ce domaine. Leur Majesté, Excellence et Altesse, Messieurs, Madame, permettez-moi à ce stade de rappeler la position constante de la République islamique de Mauritanie en matière de solidarité avec le peuple palestinien frère à tout moment et dans cette stratégie gravissime causée par l'agression israélienne qui défie de manière flagrante les principes du droit international, du droit humanitaire et de toutes les valeurs et normes humanitaires et morales. À ce propos, nous réitérons notre soutien absolu à tous les efforts visant à alléger les souffrances de nos frères palestiniens, même si nous sommes bien conscients que les souffrances affligées ne seront pas vraiment allégées tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu immédiat et permanent, de retour des personnes déplacées dans leur foyer et la reconstruction de ce qui a été détruit par la brutale machine de guerre israélienne afin que la vie puisse reprendre son cours normal. Quant à la fin de la tragédie, elle restera subordonnée à la recherche d'une solution juste à la question de la Palestine qui lui permette de réaliser son droit à la liberté et à l'indépendance dans un État pleinement souverain avec le Quds Est comme capitale sur les frontières du 4 juin 1967, conformément à l'initiative arabe et aux résolutions internationales pertinentes.
À cet égard, nous ne pouvons manquer l'occasion d'exprimer notre satisfaction face à la prise de conscience croissante de l'opinion publique internationale en faveur de la cause palestinienne et à la reconnaissance de plus en plus large de l'État palestinien. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette conférence atteindra les objectifs souhaités pour le bien de notre peuple palestinien, frère, et pour la paix et la sécurité dans notre région et dans le monde. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. L'Assemblée nationale bénéficie d'un appui financier du programme des Nations Unies pour le développement d'un montant de 3 300 000 $ destiné à renforcer les capacités des députés en matière de production de législation nationale, du contrôle de l'action gouvernementale et du suivi des politiques publiques, mais aussi du renforcement de l'administration parlementaire. La convention triennale d'appui a été signée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bombamaguet, et la représentante du PNID à Nouakchott. On reste dans l'hémicycle qui a vu ce jour l'adoption par les députés de 3 projets de loi, dont 2 relatifs à des projets d'appui au système de santé et sur le développement et la résilience du bassin du fleuve Sénégal, et le 3e porte sur un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi portant création de la zone franche de Nouadhibou. Le gouvernement était représenté à cette séance par le ministre de l'Économie et du Développement durable, récit de Bokar Baylaba. 3 projets de loi étaient au centre des discussions, 2 portant sur 2 accords de paix signés entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement, et le 3e a porté sur un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2013-001 du 2 janvier 2013 portant création de la zone franche de Nouadhibou. Dans leurs interventions, les députés ont souligné l'importance des projets de loi présentés par le gouvernement, notant la nécessité de réaliser une étude d'évaluation des projets financés par des prêts pour examiner l'efficacité de leurs interventions en recourant à des normes scientifiques claires et relier les projets à des objectifs et des chiffres spécifiques qui permettent une évaluation fluide des performances. Et dans son intervention, le ministre de l'Économie et du Développement durable, Abdessalam Mohamed Salah, a indiqué que le projet actuel qui intervient dans la région du bassin du fleuve Sénégal s'inscrit dans la lignée des domaines d'intervention dans le cadre du partenariat en vue de renforcer la transformation économique pour parvenir à une croissance caractérisée par la diversité et la résilience. Et il a noté que l'objectif du projet vise à créer des infrastructures et des services intégrés au niveau régional, capables de s'adapter au changement climatique et comprend toutes les zones frontalières ciblées du bassin fluvial. Concernant le projet de loi affecté au financement du projet d'appui au système de santé, le ministre a déclaré que le projet de loi vise à améliorer l'accès aux services de santé reproductive, de santé maternelle et néonatale, des enfants et des adolescents et une nutrition de haute qualité. S'agissant du projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2013-001 du 2 janvier 2013 portant création de la zone franche de Nouadhibou, le ministre de l'Économie et du Développement durable a expliqué que l'actuel projet de loi vise à assurer l'alignement des dispositions juridiques et fiscales de la zone franche de Nouadhibou avec les bonnes pratiques internationales en matière de zone franche. Et il a rappelé que la zone franche de Nouadhibou est une zone physique clairement délimitée, pavée et clôturée, pouvant abriter une ou plusieurs entreprises agréées. Il a précisé que le régime fiscal de la zone franche vise notamment la clarification des règles d'éligibilité des activités, l'harmonisation du régime fiscal avec les accords internationaux et les régimes douaniers, et le renforcement de la neutralité, l'équité et l'efficacité du régime fiscal. L'ambassadrice d'Italie à Nouakchott a commémoré aujourd'hui la journée nationale de son pays. Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'extérieur, et son homologue Smaïl Ould Abdel Fattah,
ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, y ont assisté, ainsi que d'autres personnalités. L'ambassadrice d'Italie a prononcé une allocution à cette occasion dans laquelle elle a d'abord déclaré que c'est pour la première fois que l'anniversaire de la République italienne est célébré en Mauritanie avant de s'appesantir sur l'intensification des rapports entre les deux pays ces derniers mois. Comme vous le savez, en 2024, l'Italie est présidente du G7, la Mauritanie de l'Union africaine. Donc les rapports se sont intensifiés au cours des derniers mois, ce qui a porté à l'ouverture de l'ambassade. Dès les années 70, nos collaborations étaient axées surtout sur l'agriculture, qui garantissait l'emploi de 50% de la population. Maintenant, elles s'élargissent aux énergies renouvelables, l'eau, la protection de l'environnement et des ressources de l'océan, la culture. Dans un futur peut-être très proche, les systèmes sanitaires. Mais sans jamais oublier l'agriculture, dernière barrière contre l'abandon des terres, l'émigration forcée et l'avancée du désert. Restons dans ce volet diplomatique pour parler des activités du ministre omanais des Affaires étrangères dans notre pays. Badr bin Hamad bin Hamoud el-Boussaidi a visité des centres d'intérêt à Nouakchott et signé avec son homologue Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'extérieur, plusieurs mémorandums d'entente englobant plusieurs secteurs. Le point avec Mohamed Khatat. La visite qu'effectue depuis 2 jours dans notre pays son Excellence Badr ibn Hamad ibn Hamoud el-Boussaidi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, s'est conclue aujourd'hui par la signature avec notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug, d'une convention de concertation politique et des mémorandums d'entente dans les domaines de l'énergie et de l'hydrogène vert, ainsi que de la transition numérique et la formation diplomatique. Des accords et des conventions qui témoignent de la solidité et de la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays, comme cela a été affirmé lors de la séance de travail qui a réuni les deux ministres et qui a été élargie à leurs proches collaborateurs. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug, de souligner le rayonnement culturel du Sultanat d'Oman et son rôle dans la propagation de l'islam en Afrique de l'Est, tout comme l'a brillamment été la Mauritanie en Afrique de l'Ouest. C'est sur ce socle solide, dit-il, que se sont bâties les excellentes relations qui unissent nos deux peuples. De son côté, son Excellence Badr ibn Hamad ibn Hamoud el-Boussaidi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, s'est réjoui des relations solides et séculaires, profondes dans l'histoire et la culture, a-t-il précisé, qui se poursuivent et évoluent dans le respect et la confiance mutuelle, ainsi que les valeurs exemplaires que nous œuvrons à entretenir dans tous les domaines de coopération politique, économique, culturelle et scientifique. Au cours de cette visite de 2 jours, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman a, en compagnie de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Aïssata Ba Yahya, et la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme Ali Muntahi Mankous, effectué ce matin une visite d'information au siège de la délégation générale des archives nationales à Nouakchott. Sur place, les délégations ont suivi des explications exhaustives sur l'histoire scientifique, culturelle et politique de la Mauritanie. À l'issue de la visite, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman a salué le niveau de relations fraternelles entre le Sultanat d'Oman et la Mauritanie. Il s'est félicité de la coopération constructive entre l'autorité des documents et archives nationales d'Oman et la délégation générale des archives nationales mauritaniennes, exprimant son souhait de renforcer cette coopération fraternelle dans ce domaine. Les délégations ont également été informées du système de travail et des principaux outils et méthodes utilisées par la délégation pour préserver le patrimoine matériel et moral de la Mauritanie. Par la suite, la délégation omanaise s'est rendue au patronat mauritanien où elle a rencontré le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine ou le Cheikh Ahmed, avec lequel elle a tenu une réunion de travail portant sur les voies et moyens de développer les investissements dans les deux pays.
L'actualité est marquée aujourd'hui par l'atelier de réflexion du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel sur l'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement originel. Moussa Ndiaye. C'est en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en Mauritanie que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a lancé cet atelier de réflexion sur l'élaboration de la stratégie nationale pour l'enseignement originel en Mauritanie. Cette rencontre de 2 jours vise à élaborer un plan d'action efficace pour permettre aux sortants de Mahadra d'obtenir plusieurs possibilités face aux opportunités d'emploi. Dans un discours d'ouverture des travaux de cet atelier, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoud Sidi Oulamar Taleb, a déclaré que cet atelier est la première étape parmi d'autres du processus d'élaboration d'une stratégie visant à renforcer et à soutenir les actions de son département à travers le rôle que joue l'enseignement originel en Mauritanie, notamment, dit-il, dans la lutte contre l'analphabétisme, le renforcement de la cohésion sociale, la lutte contre l'extrémisme et l'extrémisme violent. Face aux difficultés que rencontrent certains enfants mauritaniens pour poursuivre leurs études, l'UNICEF attire l'attention sur les efforts des autorités du pays pour l'accès de tous à l'éducation. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer cette réflexion sur l'enseignement originel que nous considérons comme un sous-secteur très important de l'éducation en Mauritanie, car accueillant la majorité des enfants en âge scolaire. Permettez-moi par ailleurs de rappeler que cette réflexion intervient à un moment crucial où la Mauritanie vient de finaliser l'évaluation du programme de développement du secteur éducatif 2, la revue nationale volontaire de l'ODD 4 et a lancé récemment son PNDSE 3, qui est à nos yeux le cadre fédérateur pour notre partenariat en faveur de l'éducation. Pour rappel, l'ouverture de cet atelier de réflexion sur l'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement originel en Mauritanie a été marquée par la présentation de plusieurs exposés, notamment sur le renforcement de l'enseignement originel qu'exige le monde d'aujourd'hui. Sahara 24 est désormais sur les ondes. La nouvelle chaîne de télévision privée a été lancée hier soir lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires islamiques, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim. Bokar Baylaba. La nouvelle chaîne de télévision Sahara 24 permettra à chaque instant de la journée et de la nuit aux Mauritaniens de s'informer de l'état de notre pays et du reste du monde. Et la cérémonie du démarrage du programme a été supervisée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Daoud Sidi Oulamar Taleb, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur du groupe Sahara Media, Abdullahi Mohamdiba, a souligné que la nouvelle chaîne participera aux efforts visant à développer et diversifier le service des médias. Il a remercié les pouvoirs publics, au premier rang desquels le président de la République, M. Mohamed Rachid Al-Ghazouani, pour les énormes efforts déployés dans la professionnalisation de l'espace médiatique. Au terme de l'allocution, l'assistance a eu droit à la présentation du contenu de la nouvelle chaîne. Une présentation suivie d'une visite guidée des différents studios d'information et de programmes, plateaux d'émissions, de journaux, la régie et entre autres services de cette nouvelle chaîne qui vient renforcer l'ancrage et la performance ainsi que la diversité des entreprises de presse dans le paysage audiovisuel national. Le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration planche présentement sur la faisabilité de la mise en place du réseau mauritanien pour l'enseignement et la recherche scientifique. Le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a indiqué que le déploiement de ces services à l'université de Nouakchott, grâce à l'appui de plusieurs experts,
rendra notre réseau d'éducation et de recherche très attractif. Mohamed Khattab. Il s'agit de la récession des études de faisabilité et techniques pour la mise en place d'un réseau national d'éducation et de recherche visant à connecter les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique afin de leur fournir une connectivité à haut débit, des services de collaboration et des ressources ainsi qu'à permettre à leurs étudiants et chercheurs d'accéder aux réseaux mondiaux d'enseignement et de recherche. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Mohamed Abdallahi Oulouli, a indiqué que ce projet vient compléter d'autres projets lancés par son département pour concrétiser la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, afin que la technologie soit au cœur de l'action du gouvernement pour jouer un rôle pionnier du développement, notamment dans l'appui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en particulier. Il a fait observer que la création des réseaux mauritaniens pour l'enseignement et la recherche a été réalisée avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest, ce qui permettra la création d'une plateforme de serveurs assurant la gestion sécurisée des ressources qui seront déployées par notre réseau national pour l'éducation et la recherche afin de favoriser l'accès à l'Internet, à haut débit et aux services, ce qui permettra une itinérance éducative mondiale sécurisée pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs, en se connectant aux réseaux locaux de toutes les institutions membres dans plus de 100 pays à travers le monde via des données authentifiées dans leurs institutions d'origine et en accédant à l'Internet et aux ressources des réseaux mondiaux pour l'éducation et la recherche. De son côté, le recteur de l'université de Nouakchott, Cheikh Saad Bou Kamara, a souligné: les réseaux nationaux de recherche et d'éducation REN, qui offrent aujourd'hui des connexions haut débit et un ensemble de services fédérés, sont des appuis précieux pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Monsieur le ministre, chers collègues, notre université a toujours joué un rôle important dans le développement du numérique pour l'éducation et pour les citoyens en général. En effet, elle a accompagné l'introduction de l'Internet en Mauritanie par la gestion des points MR, l'un des plus anciens CCLDT africains. L'atelier qui dure un jour sera l'occasion de suivre des présentations sur ce projet qui permettra à la Mauritanie de faire partie d'un service mondial sécurisé d'itinérance éducative et de recherche très actif. Autre sujet de réflexion, celui concernant la zakat. Le sujet était au centre d'un séminaire organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec le Haut Conseil de la zakat. Les universitaires, chercheurs et juristes conviés à cette rencontre ont planché sur la mission sociale et économique de la zakat et son rôle clé dans la promotion des droits de l'homme. Maïmouna Lo a suivi leur débat. Inspiré par le hadith du prophète, paix et salut sur lui. Lorsque tu as payé la zakat de ton bien, tu as accompli ton devoir. En partant de la nécessité d'aider les vulnérables et de leur fournir les moyens de subsistance, la Commission nationale des droits de l'homme et le Conseil supérieur de la zakat ont tenu un colloque sur l'importance de la zakat et son impact sur l'individu et la société, en prenant pour modèle les droits économiques et sociaux. Dans son allocution, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salim Ould Bouhoubeini, a indiqué que cette rencontre vise à discuter d'un sujet vital concernant le rôle social et économique de la zakat et son impact central dans la promotion et l'amélioration des droits de l'homme, en particulier dans leurs dimensions économiques et sociales. Il souligne que la zakat n'est pas seulement une obligation religieuse et un pilier de l'islam, mais elle est aussi un outil efficace pour la redistribution de la richesse et la solidarité sociale parmi les membres de la communauté. La contribution de la zakat à l'affirmation de la liberté et de la dignité humaine ne peut être ignorée, car elle est destinée, à travers ses canaux de distribution fixés par la loi religieuse, à soutenir les groupes les plus nécessiteux, leur garantissant ainsi une vie décente. Dans ce contexte, nous apprécions grandement l'intérêt des autorités pour la création du Conseil supérieur de la zakat, qui constitue une initiative pionnière visant à organiser et à orienter cette obligation afin de réaliser ces objectifs nobles de soutien à la société et de renforcement de la justice sociale. Quant à Taleb Ekhiyar ou le Cheikh Mamina,
souligne que le résultat de ce séminaire est de développer un aspect important de l'une des plus nobles actions charitables, qui est de promouvoir l'esprit de coopération et d'amour dans la société, à savoir le système de la zakat. Il ne fait aucun doute que l'objectif de la zakat est de fournir les moyens de subsistance aux personnes vulnérables afin qu'elles puissent sortir de la pauvreté et de subvenir à leurs besoins. Il souligne que la zakat est l'un des piliers fondamentaux de l'islam qui compte ni son obligation est comme celui qui nie l'obligation de la prière, avec toutes les implications légales que cela comporte. Ce colloque a été ponctué de présentations et d'interventions abordant la légitimité de la zakat, son importance pour l'individu et la société, ainsi que les actes religieux et juridiques en vue de renforcer et de promouvoir les droits de l'homme dans leurs dimensions économiques et sociales. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit le chef de la diplomatie omanais et l'envoyé spécial du président de l'autorité de l'État de Palestine, porteur d'un message de ce dernier. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République souligne devant la conférence internationale sur la réponse humanitaire d'urgence à Gaza l'importance d'efforts internationaux concertés pour soulager le peuple palestinien frère. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et son homologue omanais signent des conventions de partenariat dans divers secteurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.